Bon, comme on ne se dit pas shalom, c'est comme si on ne l'avait pas dit. Et bon, c'est un plaisir en tout cas pour moi de vous rencontrer, si nombreux. C'est vrai que lorsque on ne se rencontre pas par Zoom, on est parfois moins nombreux. Donc il y a quand même un avantage même aux situations dramatiques. Je voudrais tout d'abord étudier avec vous le thème du Beth Amikdash. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai vu que le Rafizon aime raconter des petites histoires. Je vous en raconter moi aussi. J'étais il y a 2 ans à Athènes, en Grèce. Et il y avait là-bas un Beth Rabbad, comme il se doit. Et la dame qui dirigeait le Beth Rabbad avec son mari m'a raconté qu'un jour, son enfant, qui s'appelle évidemment Menachem Mendel ou quelque chose dans ces eaux-là, voit de loin l'acropole à Athènes. Il demande à sa maman, c'est quoi ça? Et elle lui dit, ben, c'est là qu'il y avait les temples des Grecs dans l'Antiquité. Mais aujourd'hui, ces temples sont détruits. Et l'enfant dit à sa mère, oui, mais quel jour ils ont pour pleurer? Et effectivement, il n'y a personne aujourd'hui qui porte le deuil des temples de Jupiter ou de Zeus ou d'Apollon ou d'Athéna. C'est parce que ça n'a plus de sens. C'est-à-dire, ça fait partie de la, de la strate antérieure de la civilisation occidentale, c'est vrai, mais c'est fini. Et nous continuons à porter le deuil du Beth Amikdash, ça veut dire que pour nous, ce n'est pas fini. Et c'est en cela que c'était, à mon avis, quelque chose d'extrêmement important de comprendre l'importance du deuil que nous portons. C'est-à-dire, plus nous sommes capables de deuil, plus nous sommes capables d'actualisation de ce que cela peut signifier. Et là, il y a aussi quelque chose d'assez extraordinaire qui se passe, c'est que le malheur se passe soit le 17 Tammuz, soit Petit problème de connexion apparemment. Rav Cherki, est-ce que vous nous entendez? Et s'il y a une date, ça veut dire que ce n'est pas un désordre. Ça veut dire que cela fait partie d'un projet. Et de ce point de vue-là, nous avons donc l'histoire. Dans l'histoire, nous ne sommes pas abandonnés. Et c'est ça déjà quelque chose de très important. Je voudrais simplement tout d'abord me référer aux événements, je suppose que d'autres en ont parlé ou d'autres vont en parler, des événements du 17 Tammuz et les événements du 9 Av. La Mishnah nous dit que les événements malheureux du 17 Tammuz sont au nombre de 5 et que les événements malheureux du 9 Av sont au nombre de 5 aussi. Sans trop de connaissances en mathématiques, je sais que 5 et 5, ça fait 10. C'est effectivement dans la Torah, nous voyons dans la tradition juive qu'à chaque fois qu'il est question de quelque chose de très important, c'est nombré par le chiffre 10. Par exemple, les 10 paroles de la création du monde, les 10 commandements, les 10 plaies d'Égypte, les 10 miracles qui avaient lieu dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose de très important, eh bien, le chiffre qui représente cette qualité d'importance, c'est le chiffre 10. Alors, on va, sans rentrer dans la raison pourquoi il s'agit précisément de 10, mais en fait, on voit que 10 est un chiffre important. Effectivement, nous avons également 10 doigts dans nos mains. Mais quand il s'agit de la période de malheur, c'est 5 et 5. C'est comme si les mains étaient séparées. Ça veut dire que dans l'unité des 10, il peut se produire une faille. Et cette faille se manifeste en tant que 5 d'un côté, 5 de l'autre. Et quand nous regardons quels sont les événements du 17 Tammuz, nous voyons que tous ces événements sont des événements de commencement de destruction, tandis que ce qui se passe le jour du 9 Av, ce sont des événements d'achèvement de destruction. C'est-à-dire ce sont 5 commencements et 5 achèvements. Et si tout cela était ensemble, alors ça aurait été peut-être catastrophique pour le monde. Il est peut-être nécessaire que les événements malheureux soient quand même séparés l'un de l'autre. Alors très rapidement pour le 17 Tammuz, étant donné que nous sommes déjà à Tisha B'Av, il y a dans les 5 événements du 17 Tammuz un ordre.
le premier événement, c'est que les tables de la loi ont été brisées. Ce qui est en soi un événement positif. En effet, vous connaissez certainement l'enseignement de Rashi, au nom des sages, qui est que Dieu a remercié Moshe d'avoir brisé les tables de la loi. Pourquoi est-ce qu'il l'a remercié? Parce que c'était bénéfique, parce que si les tables de la loi n'avaient pas été brisées, eh bien, Israël aurait été brisé. Donc, il fallait choisir entre Israël et la Torah, et donc, on a préféré briser la Torah momentanément plutôt que de briser Israël. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que c'est un événement heureux. Petite question topographique, où sont les tables de la loi? Les tables de la loi sont dans l'arche. Où est l'arche? L'arche est dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints étant le lieu central du Beth Amikdash, mais également, selon la tradition, c'est également le lieu central du monde entier. Le monde entier a un centre. Et ça veut dire que dans l'origine du monde, dans Even Ashtia, c'est-à-dire dans la pierre fondatrice du monde, il y a déjà une brisure, il y a une possibilité de faille. Ça fait partie de l'ordre des choses. Et le deuxième événement, c'est que le sacrifice perpétuel, le Korban Hatamid, a été interrompu le 17 Tammuz. Mais où se fait ce sacrifice? Eh bien, le sacrifice se fait sur l'autel qui est dans la cour du temple. La cour du temple, c'est ça qui entoure le Saint des Saints. Et puis, vous avez également un troisième événement, c'est que une faille a été pratiquée dans la muraille de Jérusalem qui a permis l'invasion de l'ennemi. Or, la muraille de Jérusalem, elle est autour du temple. Donc, on voit qu'il y a ici des cercles concentriques. C'est comme dans un séisme, dans un tremblement de terre, vous avez un point d'origine, et puis après, la faille va en s'élargissant. Ça commence par le Saint des Saints, ça continue dans la cour du temple, et ça aboutit à la muraille de Jérusalem. Le quatrième événement, c'est qu'un certain apostamos a brûlé la Torah. C'est quoi cette histoire d'apostamos qui a brûlé la Torah? Selon les sources historiques que nous avons, il s'agit de l'événement qui a été l'ouverture de la grande révolte contre les Romains et qui a amené la destruction d'Eretz Israël. Effectivement, Flavius Joseph nous raconte que lors d'une fouille opérée par une patrouille romaine dans un village à côté de Jérusalem, un des soldats a brûlé un Sefer Torah et c'est ça qui a entraîné la révolte. Donc on peut dire c'est la chute d'Eretz Israël. C'est donc le quatrième événement. La faille s'étend à toute Eretz Israël. Et le cinquième événement, et là c'est un peu surprenant, c'est qu'on a établi une idole dans le sanctuaire. C'est quoi cette idole dans le sanctuaire? Si on va selon l'ordre, alors c'est quelque chose ne va pas. C'est-à-dire si on passe du Saint des Saints, après on va dans la cour, après on va dans la muraille, après on va dans Eretz Israël, on ne va pas revenir en arrière vers le sanctuaire. À mon avis, ce que veut dire la Mishnah, c'est qu'à partir du moment où une faille est possible dans la sainteté, eh bien, cette faille entraîne une faille dans le monde entier. Le monde, c'est le sanctuaire de Dieu. Et c'est quoi cette faille? Eh bien, c'est la capacité d'introduire une divinité rivale du judaïsme dans le sanctuaire. Il s'agit en fait du christianisme, c'est-à-dire établir un culte idolâtre au nom du judaïsme. C'est ça qui a été possible à partir du 17 Tammuz. Et quand nous arrivons au 9 Av, et là j'arrive directement dans le sujet, alors c'est là que la destruction est totale, c'est là qu'il y a également destruction du temple. Mais pour bien comprendre de quoi il s'agit, je voudrais tout d'abord poser une question fondamentale. Si le temple, si le Beth Amikdash est une chose tellement importante, comment peut-il être détruit? Et si le Beth Amikdash peut se permettre d'être détruit, c'est peut-être qu'il n'est pas si important que ça. Or, nous voyons que dans notre histoire, nous avons des moments d'histoire où le temple est construit et nous avons des moments d'histoire où le temple est détruit. Or, selon les Midrashim, Dieu a montré au premier homme le Beth Amikdash qui sera détruit, construit et détruit et construit. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une destruction du temple et une reconstruction du temple
fait partie d'un ordre prédestiné de l'histoire. C'est une sorte d'harmonie préétablie qui fait qu'il y a des moments dans l'histoire où le Beth Amikdash est construit, il y a des moments dans l'histoire où il est détruit. Et c'est ça que je voudrais étudier avec vous. De quoi relève l'existence du Beth Amikdash? Eh bien, le Beth Amikdash vient d'un désir du Créateur de rencontrer la créature. En effet, vous avez un midrash dans le Yalkut Shimoni sur le livre de Tehilim, et là, j'espère qu'il va vous surprendre, ce midrash, qui dit que avant la création du monde, Dieu avait construit une soukha, une cabane, dans le mont du Temple. Alors évidemment, vous allez me dire tout de suite, mais si le monde n'est pas encore créé, comment peut-il y avoir un mont du Temple et comment est-ce que Dieu peut se construire une cabane? Ce sont des questions métaphysiques et théologiques d'importance, mais je vous promets de ne pas y répondre. Parce que ce qui est important du point de vue du Midrash, c'est l'enseignement moral qui va ressortir de cette description et non pas les questions philosophiques qui y sont attachées. Alors je reviens donc à mon Midrash surprenant qui est avant la création du monde, Dieu a construit une soukha, donc une cabane, dans le mont du Temple, et il y rentrait pour faire sa prière. Alors là, bon, évidemment, les questions ne font qu'augmenter. Comment est-ce que Dieu peut rentrer, lui qui est un être infini, va rentrer dans une soukha, et à qui va-t-il prier? En tout cas, il entrait donc dans la soukha, il faisait sa prière, et il disait « Yehi Ratson milefanai » que ce soit un effet de ma volonté, il se prie à lui-même, que ce soit un effet de ma volonté, que mes enfants me construisent une demeure dans ce lieu. Je reprends, j'espère que la phrase a été bien comprise. Dieu dit, je prie à moi-même pour que mes enfants me construisent une demeure dans ce lieu. Alors, quelles que soient les réponses que nous allons donner à toutes les interrogations philosophiques et même logiques qui sortent de ce midrash, une chose est évidente. Ça veut dire que le but de la création, avant même qu'elle ne soit mise en action, c'est que Dieu ait un lieu de rencontre, un lieu où demeurer parmi ses enfants. Effectivement, si on fait une sorte de résumé de la Torah, je ne sais pas, prenez quelqu'un qui n'a jamais lu la Torah et à qui on donne le livre et on lui dit, voilà, tu vas lire ça pendant une semaine, après une semaine, il faut que tu me dises ce que tu as lu. Eh bien, il va me dire, ben voilà, j'ai compris que ce livre nous dit que Dieu a créé le monde pour créer l'humanité, afin de créer son peuple, afin que ce peuple sorte d'Égypte, reçoive la Torah, entre sur la terre d'Israël et y construise le Beth Amikdash. Essayons maintenant de résumer un peu plus ce résumé. Ce livre nous dit que le bon Dieu est intéressé par un Beth Amikdash, c'est-à-dire le lieu de rencontre, le lieu de dialogue. Or, ça, c'est assez étranger au message que nous trouvons dans les civilisations actuelles. Dans la civilisation occidentale, par exemple, on a l'habitude de dire que c'est l'homme qui est au centre du monde et que Dieu, s'il existe, se trouve dans la périphérie du monde. Par contre, dans la sphère islamiste du monde, c'est exactement le contraire. C'est Dieu qui est au centre du monde et l'homme doit se soumettre. Il a à peine le droit d'exister. Mais qu'est-ce que nous autres, les enfants d'Israël, nous avons à dire de cette problématique? Nous disons quelque chose de très simple. C'est que ni Dieu n'est au centre du monde, ni l'homme n'est au centre du monde. C'est la rencontre entre les deux qui est l'objet de la création. C'est cette capacité d'une participation, d'une collaboration à l'œuvre de la création qui est le projet de l'humanité. Et effectivement, quand ça réussit, alors il y a un lieu pour ça. Un lieu qui est la preuve que cette rencontre a été possible. C'est le Beth Amikdash. Jusque-là, j'espère être clair. Maintenant, passons à la phase prochaine. Cette présence de Dieu parmi les hommes, c'est quelque chose d'extrêmement troublant, parce que ça voudrait dire que l'homme n'est pas tout à fait indépendant. Or, la nature s'oppose à un élément étranger.
on pourrait dire d'une certaine manière que le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, est un corps étranger dans le monde de la nature. Or, toute personne qui a étudié un peu de biologie sait que quand un corps étranger s'introduit dans un autre corps, il est rejeté. Effectivement, la nature s'oppose au Beth Amikdash. Et là, je voudrais introduire deux termes employés par le Maharal de Prague pour expliquer cette idée. Pour le Maharal de Prague, le Beth Amikdash fait partie de ce qu'on appelle l'ordre du monde, Seder HaOlam. L'ordre du monde, c'est l'ordre selon les valeurs. Mais il y a en opposé de l'ordre du monde, il y a la nature du monde. Et la nature s'oppose à l'ordre, parce que la nature exige l'uniformité. Or, le Beth Amikdash est trop différent de tout le reste. Et donc, il y a un élan de la nature qui va s'opposer à l'existence du Beth Amikdash. Ce qui nous explique pourquoi de temps en temps le Beth Amikdash est construit, c'est quand le corps étranger arrive à s'insérer dans notre monde, et ça explique pourquoi de temps en temps il est détruit, c'est quand la nature arrive à dominer cet ordre. Donc, on veut dire qu'il y a une sorte de lutte permanente entre la présence et le rejet, la présence de Dieu sur terre et le rejet de cette présence par la nature. Et donc, on peut se demander, mais alors si c'est vrai, ça ne va jamais finir. Parfois, Akadosh Baruch Hu va réussir à amener sa présence sur terre, mais de temps en temps, la nature va s'opposer et les nations vont détruire le Beth Amikdash. Alors non, pas du tout. Ça veut dire que viendra un temps où il y aura une réconciliation entre l'ordre du monde et la nature. Et cette réconciliation se fait progressivement. Elle se produit à travers une évolution, pourrait-on dire, du Beth Amikdash à travers l'histoire. Ce n'est pas pour rien qu'il y a tout d'abord le tabernacle dans le désert, et après le premier temple, après le deuxième temple, et après le troisième temple. Ce n'est pas une répétition, c'est à chaque fois autre chose. Vous pouvez voir, c'est la seule mitzvah de la Torah, le seul commandement de la Torah qui est à géométrie variable. En effet, les règles de la construction du tabernacle ne sont pas les mêmes que celles de la construction du premier temple ou du deuxième ou du troisième. C'est comme si le temple était à l'image de l'état spirituel du monde et le monde est en évolution permanente. Et donc, lorsque nous parlons du troisième temple, il ne s'agit pas d'une répétition du premier ou du deuxième. Quelqu'un a demandé tout à l'heure dans le cours du Rafizon, pourquoi est-ce que nous sommes en deuil pour quelque chose du passé? En vérité, nous ne sommes pas en deuil à cause du temple qui a été détruit. Nous sommes en deuil à cause du temple qui n'est pas encore construit. Nous portons le deuil du troisième temple. Ce temple, mais les lois de la nature ne sont pas soumises à Hachem. Pose ici quelqu'un une question. Mais bien sûr, les lois de la nature sont soumises à Hachem. Simplement, Akadosh Baruch Hu a décidé de se manifester dans le monde à travers différents canaux. Il y a un canal qui est celui des valeurs morales, il y a un canal qui est celui de la nature. Or, il y a toujours une opposition entre les deux, et ça fait partie du projet de la création de réussir cette greffe, cette réconciliation entre l'ordre et la nature. Qu'est-ce qu'il y a encore dans le chat? On se régale, merci beaucoup, mais c'est interdit à Tisha B'Av. La rencontre s'est faite au Sinaï. C'est vrai, mais la rencontre s'est faite au Sinaï de manière momentanée. Elle a été un instant. Et par la suite, cette rencontre a été institutionnalisée dans le Mishkan. Effectivement, le Ramban Nachmanide, dans son commentaire de la Torah, nous dit que ce qui s'est passé au mont Sinaï continue à travers le tabernacle. Et la nuée qui était sur la montagne est passée dans le tabernacle et a continué à se promener avec les enfants d'Israël dans leur histoire. Et donc, quand on voit comment ça se passe lors du mont Sinaï, il y a effectivement différents niveaux d'accès. Moshe est en haut, Aaron juste après lui, après vous avez les prêtres, après vous avez les anciens, après vous avez tout le peuple. C'est comme s'il y avait différentes enceintes, un peu à la manière de ce qui se passe dans le Beth Amikdash. Eh bien, mais nous, ce que nous espérons, c'est une rencontre permanente. C'est-à-dire, un mariage, c'est très beau, mais après, il faut vivre ensemble.
Et cette vie ensemble, c'est la continuation de la choupa. La choupa, le dé nuptial, ça s'est produit à un moment, c'est comme la révélation du Sinaï, et puis après, il faut que ça continue. Or, ce n'est pas si simple. Il y avait, pourquoi parlons-nous toujours du temple et jamais du Mishkan? C'est malvenu cette question, étant donné que maintenant je parle du Mishkan, donc je comprends très bien pourquoi cette question. En tout cas, je vais quand même y répondre, bien que cette question n'est pas en place. Le Mishkan, ça s'est produit en dehors de l'histoire. Bon, ça va, on a compris pour le régal des paroles, ça va, d'accord. Mais il y a une rencontre, où est-ce qu'on en était? Oui, ça. Sa rencontre qui s'est faite dans le Mishkan s'est faite en dehors de l'histoire. Elle s'est faite dans un lieu, dans le désert. Le désert, ce n'est pas la vie politique, le désert, c'est quelque chose de théorique. D'ailleurs, la manière dont se comportait la Shekhinah avec nous dans le désert était extrêmement difficile à supporter. C'est à partir du moment où nous rentrons en Eretz Israël que ça rentre dans l'histoire. Et donc, pour revenir à notre sujet, j'ai besoin de comprendre un peu un petit problème dans le livre de Bereshit. Une petite seconde. Un petit problème dans le livre de Bereshit. Vous savez que dans le livre de Bereshit, on nous parle des jours de la création. Il y a 7 jours qui se succèdent. Et à la fin de chacun des 7 jours, il y a une petite récapitulation. La récapitulation du premier jour, c'est Vayi Erev, Vayi Boker Yom Echad, il fut soir, il fut matin, jour unique. Et puis après, à la fin du deuxième jour, il fut soir, il fut matin, jour deuxième. À la fin du troisième jour, la Torah nous dit, il fut soir, il fut matin, jour troisième. Je vous laisse deviner que c'est la même chose pour le quatrième et le cinquième. Et puis après, nous avons, il fut soir, il fut matin, jour le sixième, Yom HaShishi. Et puis après, la Torah nous parle du septième jour. Et elle nous raconte que le ciel et la terre furent achevés, et que Dieu avait cessé son travail, et qu'il a béni le septième jour, et qu'il a sanctifié le septième jour. Et la Torah a continué en disant, Vayi Erev, Vayi Boker Yom HaShevi'i, il fut soir, il fut matin, jour septième. Donc, on voit que c'est bien ordonné, qu'à chaque fois, la Torah... Attendez, il y a ici d'autres questions. Pourtant, la Mishnah précise bien qu'on s'en deuille ce jour-là pour 5 événements passés. Non, la Mishnah a dit... la Mishnah nous dit qu'on s'endeuille, qu'il y a eu 5 événements malheureux, mais qu'on s'endeuille, elle ne dit pas pourquoi. La vérité, c'est qu'on s'endeuille pour des choses à venir. Les tables de la loi ont été détruites. Sinon, on les retrouverait. Ça changerait quelque chose? Oui, bien sûr. Qui vous dit qu'elles ont été détruites? De même qu'on ne retrouve pas l'arche, donc l'arche est enfouie quelque part. Un jour, on la retrouvera, vous en faites pas. Donc, je reviens ici à mon histoire des 7 premiers jours, quand la Torah nous dit à la fin de chaque jour, il fut soir, il fut matin, jour un tel. Or, nous avons ici une petite remarque de Moshe Zenou qui nous dit non, il n'y a pas de jour septième. C'est-à-dire que le verset que je vous ai cité, je suis accusé de l'avoir inventé. Cette accusation est tout à fait véritable. Il fut soir, il fut matin, septième jour, ce verset n'existe pas. Mais le vrai problème, c'est pourquoi est-ce qu'il n'existe pas? Il devrait exister. Si à la fin de chaque jour, on fait une récapitulation pour nous dire que le septième jour, que chaque jour a été achevé, à la fin du septième jour, on devrait nous dire, effectivement, et ce fut la fin du septième jour. Et pourtant, la Torah ne le dit pas. Alors là, nous avons un enseignement de Manitou très fort à ce propos, qui est que ça veut dire que le septième jour n'est pas achevé. Il n'est pas achevé parce que nous vivons, nous, dans l'histoire des hommes, nous vivons ce septième jour. Nous sommes en train de le vivre. Ça fait déjà plusieurs milliers d'années depuis qu'a commencé l'histoire que nous sommes dans le septième jour. Et donc, ce septième jour n'est pas achevé. Viendra un temps où, quand nous aurons achevé le septième jour dure, contrairement à la petite remarque qui a été faite par Chet, le septième jour dure 6000 ans. Et
Pendant ces 6000 ans, nous avons un projet. Et quel est le projet? Le projet, la Torah le dit, Vayikadesh Oto, il a sanctifié ce jour. C'est-à-dire que le projet du 7e jour, c'est le projet de la sainteté. Or, la sainteté a un lieu. Ce lieu, ce qu'on appelle la maison de sainteté, Rachid nous dit Bayit Shel Kedusha, c'est le Beth Amikdash, le temple. C'est-à-dire le temple est ce lieu dans lequel est réalisée la Kedusha. Effectivement, vous avez un verset qui résume toute l'entreprise de la Torah dans le livre de Vayikra, c'est Kedoshim Tiyu Kikadosh Ani. Vous serez saints parce que je suis saint. C'est comme si le Kadosh Baruch Hu nous disait, moi je suis saint, mais vous ne l'êtes pas encore. Et donc, comme vous ne l'êtes pas encore, on ne peut pas se rencontrer. Le jour où vous allez vous sanctifier, on pourra enfin se rencontrer. Et donc, viendra un temps où la Torah nous dira, et ils furent saints. Et Dieu vit que c'était bien. Vayiyu Kedoshim, Vayar Elohim Kitov. Et c'est alors que la Torah pourra achever le texte en disant « Et il fut soir, il fut matin, 7e jour ». C'est alors que commencera le 8e jour. Et dans le 8e jour, étant donné que la sainteté sera acquise, qu'elle sera réalisée, c'est alors qu'il pourrait y avoir une rencontre entre le Créateur et la créature. Simplement, je voudrais amener une objection à tout ce que je vous ai dit. Il y a un verset dans la Torah qui nous dit expressément que le 8e jour a commencé. Et ce 8e jour, c'est écrit dans le livre de Vayikra, à nouveau dans le livre de Lévitique, au chapitre 9, Vayehi Bayom Hashemini. Et ce fut le 8e jour. De quoi s'agit-il? Il s'agit précisément de l'inauguration du tabernacle. C'est-à-dire le jour où une institution a permis une permanence de la présence de Dieu sur terre, c'est là qu'a commencé le 8e jour. Mais alors là, se pose un problème. Le 8e jour a commencé, mais le 7e jour n'est pas fini. Le 7e jour, c'est là, c'est le lieu de l'histoire. C'est là que se fait l'histoire politique et l'histoire de la civilisation humaine. Mais il y a un lieu dans le monde, ce lieu du 8e jour, qui est le Beth Amikdash, où le 8e jour a déjà commencé. Ce qui vous explique le caractère de corps étranger du Beth Amikdash. C'est une ambassade du 8e jour ou une anticipation du 8e jour en plein milieu du 7e. C'est-à-dire que lorsque j'entre dans le Beth Amikdash, j'entre dans le 8e jour. Je sors du Beth Amikdash, je reviens au 7e jour. Et donc, quand je passe de l'histoire au Beth Amikdash, je suis dans un autre monde, ce qui explique, ce qui ne fait qu'accentuer ce qu'on avait dit tout à l'heure, qu'il est normal que le Beth Amikdash soit de temps en temps détruit. Or, il y a eu un temps dans l'histoire où cette tentative du 8e jour, a été tentée. Ça a été tenté par ni plus ni moins que l'Assemblée nationale lors de la Révolution française, plus précisément la Convention. Les conventionnels ont décidé d'abolir la semaine. Ils ont fait ce qu'on appelait le calendrier républicain, et dans lequel on est passé de la semaine à la décade. Chaque mois était divisé en 3 décades. 3 fois 10 jours, ça faisait un mois. C'est comme si, lors de la Révolution française, on avait essayé de fonder un monde idéal, un monde absolu, qui a dépassé la semaine et qui entre dans le 8e, 9e ou même 10e jour. Et c'était conjugué à également une révolution de type, pourrait-on dire, religieux ou spirituel. C'est ce qu'on appelait l'institution du culte de l'être suprême. En effet, vous savez que la Révolution française était, disons, souvent athée, en tout cas anticléricale, mais malgré tout, Robespierre, qui croyait en Dieu, a institué une loi qui était le culte de l'être suprême. C'est-à-dire que Dieu a eu le droit d'exister par décret de l'Assemblée nationale. Il est enfin sorti de la clandestinité. Il est sorti de l'illégalité, et donc Dieu est devenu légitime aux yeux de la loi française. Simplement, on ne pouvait pas dire Dieu, c'était trop religieux pour ça, trop chrétien. Alors, ils ont décidé d'appeler ça le culte de l'être suprême. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils ont dit de cet être suprême. Ils ont dit que ses attributs sont la vérité et la vertu, et que son sanctuaire, c'est le monde. C'est-à-dire, ils ont eu cette
intuition que le monde entier pouvait devenir le Beth Amikdash. Or, le jour où effectivement le Beth Amikdash et le monde seront unifiés, il y aura une réconciliation de l'ordre et de la nature, des deux termes employés par le Maharal, par le Seder et le Teva. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Alors, le résultat a été catastrophique, ça a été la terreur, beaucoup de têtes ont été coupées, beaucoup de sang a été versé. C'est ça quand on joue à l'apprenti sorcier. Mais cette idée, donc, nous donne ici une indication de ce que pourrait devenir le monde du 8e jour. Or, il y a, pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un monde idéal, ce monde du 3e temple, ce monde où le temple n'est pas détruit, ce monde dans lequel il y a une harmonie entre le créateur et la créature, eh bien, pour avoir une idée de ce que c'est, il faut comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Et pour le comprendre, il faut se demander pourquoi est-ce que les temples ont été détruits. Et le Rav Kook, dans un texte très important, un texte génial, pourrait-on dire, mais ça va de soi, quand nous parlons du Rav Kook, parce que le Rav Kook a une habitude assez intéressante, c'est d'avoir toujours raison. Le Rav Kook nous explique que le premier temple était caractérisé par la sainteté collective, ce qu'on appelle Kedushat Haklal. Et qu'est-ce qui y manquait? C'était la Kedusha, la sainteté individuelle, Kedushat Aprat. Essayons d'expliquer un peu plus. Vous savez que lors de l'inauguration du Beth Amikdash, le roi Shlomo a fait une fête pour tout Israël qui était réuni à Jérusalem, une fête qui a duré pendant 7 jours. Et pendant chacun des 7 jours, le peuple a présenté des sacrifices d'inauguration, des holocaustes et des sacrifices pacifiques, qu'on appelle Olot et Shlamim. L'holocauste, le Ola, est entièrement brûlé, il n'est pas consommé, mais le Shlamim, par contre, il est consommé par celui qui amène le sacrifice. C'est-à-dire, c'est un repas dans lequel on est convié à la même table que Dieu et on mange ensemble. Et cette fête a duré, donc, je disais, pendant 7 jours. C'était quand les 7 jours? C'était les 7 jours qui ont précédé la fête de Sukkot. C'est-à-dire depuis le 8 du mois de Tishri jusqu'au 14 Tishri. Et puis à la fin de ces 7 jours, il y a eu 7 jours de la fête de Sukkot, et le jour de Simchat Torah, le 8e jour de Sukkot, le roi a béni le peuple et les a renvoyés dans leur demeure, dans la joie. Maintenant, pour ceux qui sont informés, si on commence une fête de 7 jours, le 8 Tishrei, et qui s'achève le 14 Tishrei, il y a au milieu le 10 Tishrei. Le 10 Tishrei, c'est le jour de Kippour. Comment se fait-il donc que nos ancêtres ont mangé et ont présenté des sacrifices pendant le jour de Kippour? Alors bon, évidemment, le Talmud nous donne beaucoup de raisons, entre autres que c'était un commandement précis des prophètes. Or, quand un prophète dit de transgresser la Torah ponctuellement, on le fait. Mais le problème, pourquoi est-ce que la prophétie a demandé de manger à Kippour pour l'inauguration du premier Beth Amikdash? Bien, la réponse est très simple. Le Beth Amikdash représente la sainteté collective, la joie de la sainteté collective dans la fête en question. Par contre, le jour de Kippour, c'est le jour où je m'occupe de ma sainteté individuelle. C'est là que je dois réparer mes péchés. Or, mes péchés, ça me concerne en tant qu'individu. Mes problèmes personnels sont mis à l'écart le jour de l'inauguration du Beth Amikdash. La sainteté collective est tellement forte qu'elle l'emporte sur toutes les autres considérations. Et c'est la raison pour laquelle cette fête a été faite précisément en transgression du jour de Kippour. Bon, c'est très joli, c'est très beau. Cependant, ça ne règle pas les problèmes de l'individu. C'est-à-dire, si, pour établir la sainteté collective, il a fallu renoncer à l'expiation des péchés personnels, alors ça veut dire que les péchés personnels ont continué. Et c'est comme ça donc que le peuple a été entraîné finalement, plus tard, mais finalement quand même, aux pires abominations, à la débauche, à l'inceste, l'homicide, l'idolâtrie, toutes ces choses qui finalement ont amené à la destruction du premier temple. C'est-à-dire un excès de collectivité au détriment de l'individualité a entraîné la chute du premier Beth Amikdash. Par contre, le deuxième Beth Amikdash était basé justement sur la sainteté
individuelle. À tel point même que le Talmud nous dit que la Shekhinah, la présence de Dieu dans la collectivité, dans la collectivité d'Israël, n'a presque pas eu de manifestation lors du deuxième temple. Or, c'est assez incroyable. L'époque du deuxième temple est une époque très différente de l'époque biblique, puisque c'est un temps où les enfants d'Israël ont cessé de pratiquer l'idolâtrie. Alors que les prophètes s'exténuaient jour et nuit pendant 1000 ans à convaincre le peuple d'abandonner le culte idolâtre, lors du deuxième temple, alors qu'il n'y a plus de prophètes, le peuple n'est plus idolâtre. Non seulement il n'est plus idolâtre, mais ce sont tous des tzadikim, des justes. C'est à ce moment-là que se développe la halacha dans ses détails les plus minutieux. Et comme tous sont des tzadikim, c'est là que s'instaure le péché des tzadikim, qui est la haine gratuite, sinat chinam, qui a été la dissolution du tissu collectif. C'est-à-dire, puisque moi je suis un tzaddik, je me suffis à moi-même. Toi, tu es un tzaddik et je suis en rivalité avec toi. Et finalement, c'est la haine gratuite qui a amené la destruction d'Eretz Israël, de Jérusalem et du temple de Jérusalem. C'est-à-dire un excès d'accent sur l'individualité, c'est ça qui a amené la destruction du deuxième temple. Ça nous fait penser un peu c'est un peu comme si on était dans des termes de ce qu'on appelle la dialectique historique, la dialectique hegelienne. Vous connaissez l'interprétation de l'histoire par le philosophe Hegel, qui disait que tout mouvement dans l'histoire se produit par une thèse qui invite une antithèse, et finalement se crée une synthèse. Et on peut dire que c'est un peu ce qui se passe là. Le premier temple est une thèse. Le deuxième temple est son antithèse. Ce qui vous explique d'ailleurs pourquoi est-ce que le temps d'exil entre les deux a été très court. Parce que pour faire le contraire de quelque chose, il ne faut pas beaucoup de temps. Par contre, le dernier exil, celui que nous avons commencé avec la destruction du deuxième temple et qui s'est achevé en 1948 avec l'établissement de l'État d'Israël, eh bien, ce dernier exil a été extrêmement long. Et à nouveau, le Rav Kook nous explique, mais il est très long parce qu'il doit réaliser une synthèse entre le collectif et l'individuel, Klanuprat, et ça prend du temps. Et il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps, le temps talmudique, qui a dominé notre histoire pendant l'exil, c'était le temps de la sainteté individuelle. Et puis est arrivé le moment du renouveau national, du sionisme, qui a été une restauration de l'identité collective. Et puis, entre le sionisme et le talmudisme, s'est créée une tension, et cette tension, elle traverse toute la société israélienne de nos jours. C'est cette tension de la synthèse entre le collectif et l'individuel qui est en train de se produire à travers notre société et qui, lorsqu'elle sera réussie, va finalement amener la construction du Beth Amikdash. Et donc, le troisième temple, par une nécessité mathématique, serait la synthèse des deux premiers. Il y a un grand principe en mathématiques qui est que 1 plus 2 égale 3. Or, il est surprenant de voir un enseignement que j'ai pu retrouver dans un texte du Moyen-Âge, ce qu'on appelle les commentaires des tosafistes des tosafistes d'Angleterre sur le traité de Sanhédrin. Vous savez que les tosafotes, les élèves et descendants de Rachi, ont été les grands maîtres du judaïsme en France au Moyen-Âge, mais il y avait également des balais à Tosfot dans d'autres pays, en Allemagne surtout, un peu en Italie. Il y a eu un moment où une partie des balais à Tosfot était en Angleterre. Or, dans le commentaire des balais à Tosfot d'Angleterre sur le traité de Sanhédrin, il y a quelque chose dont on ne trouve pas la source, qui est que le troisième temple durera 830 ans. Bizarre. D'où est-ce qu'ils ont tiré ce chiffre de 830? Et quoi? Ça voudrait dire qu'il y aurait encore une destruction? Alors tout d'abord, 830, c'est égal à 410 plus 420. Or, traditionnellement, 410 ans, c'est le temps de l'existence du premier temple. 420, selon les Chachamim, dans le Seder Olam, 420, c'est la durée du deuxième temple. Et donc, si vous prenez les deux durées ensemble, vous avez 830 ans. Évidemment, ça ne veut pas dire que le troisième temple sera, Chas v'Shalom, Dieu nous garde, ça ne veut pas qu'il sera détruit. Ça veut dire qu'après 830 ans, le projet du 8e jour sera réalisé. C'est-à-dire qu'il y aura une osmose,
une sorte de greffe entre le temple et la nature. Et c'est-à-dire que ce projet qu'avaient les conventionnels avec leur intuition un peu folle, qui est que le sanctuaire de Dieu, c'est le monde entier, ça sera réalisé. Attendez, il y a ici tellement de questions sur chat, et je suis obligé de répondre. Est-ce que le cours est enregistré? Oui. Je n'en sais rien. Ah oui, voilà, on dit que oui. On dit que oui. Maintenant, nous avons ici sur Q, etc. 1952 ans. Attendez, qu'est-ce que quelqu'un écrit? Le Beth Amikdash est la représentation du 8e jour, c'est vrai. 1952 ans que le deuxième temple a été détruit et le troisième toujours pas reconstruit. Pourquoi autant de temps? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Je pense que j'en ai parlé. Le meilleur endroit pour cette réconciliation n'est-il pas l'homme lui-même plutôt qu'un bâtiment? Évidemment. Un bâtiment, c'est l'expression de la réussite dans l'homme. C'est-à-dire, quand on dit « ils me feront un sanctuaire et je résiderai en eux », ça veut dire que le Beth Amikdash est le symptôme que quelque chose a réussi. Comment une haine peut-elle être gratuite? Je vais vous dire à ce propos ce que j'ai entendu du Rav Yehuda Naori Zichrono Livracha qui disait « Toute haine est gratuite, parce qu'il n'y a pas de raison véritable d'avoir la haine. On peut effectivement haïr le mal, mais haïr celui qui n'est pas ce que je suis, ça c'est toujours gratuit. Donc, en fait, toute haine est gratuite. Je continue. Donc, il y a ici cette idée que le troisième temple sera la réalisation de la synthèse entre l'individu et le collectif, et c'est alors qu'il y aura une réconciliation entre Dieu et la nature. Je voudrais ici ramener une image très belle du philosophe juif Franz Rosenzweig dans son livre « L'étoile de la rédemption », dans lequel il explique que le projet de la création ressemble à une étoile. L'étoile en question est faite non pas de 5 branches, mais de 6 branches. C'est un Magen David. Un Magen David, c'est fait de 2 triangles. Un triangle avec un sommet vers le haut et un autre triangle dont le sommet est vers le bas. Le triangle dont le sommet est vers le haut représente en fait 3 éléments. Dieu en haut, sur la droite, vous avez le monde, sur la gauche, vous avez l'homme. Et puis, si vous prenez... et en fait, ça veut dire que ce triangle explique qu'il y a une sorte de tension de divorce entre l'homme et la nature, entre la nature et l'homme et le Créateur, mais il y a le deuxième triangle qui, lui, justement, va réaliser l'unité. Et si vous prenez le sommet d'en haut, à droite, entre Dieu et le monde, vous avez l'acte de création. Si vous prenez le sommet, l'angle de gauche, en haut, et donc vous avez la relation entre Dieu et l'homme, c'est la révélation, c'est la Torah. Mais la base, enfin, ce qu'il y a en bas du Magen David, l'angle du bas, représente la rédemption, la Géoula. C'est-à-dire, dans la Géoula se réalise une réconciliation entre l'homme et la nature. Évidemment, là aussi, il y a parfois des dérapages. Nous avons dans certains mouvements écologistes cette idée que la rencontre avec la nature, ça serait l'abandon de ce qui fait la valeur humaine, c'est-à-dire un retour à la barbarie. Et effectivement, on a besoin pour cela du modèle proposé par Israël, qui est de la réconciliation avec la nature d'Eret Israël, qui se réalise à travers notre retour, et dans lequel il y a une harmonie entre la morale et la nature. En tout cas, c'est ça dont il est question. Une seconde, il y a ici une petite question. Pouvez-vous nous donner la référence exacte du texte des Tosafot, Rachmé Anglia sur Sanhedrin, s'il vous plaît? C'est à la fin du volume. Selon le Rambam, le temple et les sacrifices étaient une alternative pour le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte concernant l'Avoda Zara. Selon Rambam, après 6000 ans, le peuple juif aurait donc encore besoin de cette alternative. C'est intéressant. Pourquoi est-ce que pour Maïmonide, le temple sera reconstruit et pourquoi est-ce que les sacrifices vont revenir? Il le dit expressément dans le Mishneh Torah. On affirme que dans le Guide des Égarés, le Rambam dirait que les sacrifices n'auraient pas cours dans l'avenir, ce qui est faux, ce n'est pas écrit dans le Guide des Égarés, on essaye de le déduire, mais en tout cas, le Rambam dit expressément que le temple sera reconstruit, et non seulement il sera reconstruit, mais que les sacrifices seront rétablis. C'est-à-dire que la réaction à la Avodah Zara
n'est pas un accident de l'histoire. On pourrait dire, c'est quelque chose de consubstantiel à la conscience humaine. Il y a soit une référence au créateur, soit une référence aux forces de la nature. Et donc, c'est pour ça que le Beth Amikdash est une nécessité permanente pour le Rambam. Passons maintenant au chat. Si on essaye de synthétiser, le Maharal de Prague dit que le temple est dans l'ordre du monde. Or, nous voyons bien destruction et construction. Il a donc lutté entre un corps étranger n'arrivant pas à entrer dans le corps. Oui, c'est à peu près ce que nous avons dit. Nous parlons également d'une réussite en fin d'histoire. Maintenant, continuons un peu. Il y a dans le livre de Zecharia une description intéressante de ce qui se passera à Jérusalem lors du troisième temple. Et là-bas, le prophète nous dit, les marmites à Jérusalem serviront de récipient pour le sang des sacrifices. Vous savez que le sang des sacrifices est reçu dans ce qu'on appelle un misrak et qu'on se sert de cet ustensile pour jeter le sang sur l'autel. Et le prophète nous dit, et toutes les marmites à Jérusalem serviront à ça. Ce qui veut dire qu'il y aura tellement de sacrifices à faire qu'on n'aura pas assez d'ustensiles dans le temple, on amènera les marmites. Mais ça veut peut-être vouloir dire aussi que Jérusalem deviendra le temple. Effectivement, dans le livre d'Ézéchiel, on voit que le Harabaït est beaucoup plus grand que le Harabaït actuel. Il a aux dimensions de toute la ville de Jérusalem. Mais alors si c'est vrai, ça veut dire que Jérusalem va devenir, que tout Israël sera de la dimension de Jérusalem. Effectivement, nous avons un enseignement dans la Guémara qui nous dit que Jérusalem arrivera jusqu'aux portes de Damas. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que le monde entier sera de la dimension, sera du niveau d'Eretz Israël. Donc on peut voir ici que vient un temps où la sainteté devient comme une tache d'huile. Ça s'épanche, ça devient de plus en plus grand. Et le prophète Zecharia finit en disant que viendra un temps où sur l'ornement qui sera sur les fronts des chevaux, Metzilot Assous, c'est-à-dire il y a un ornement qu'on mettait sur le front des chevaux dans l'Antiquité, et bien sur cet ornement il y aura écrit Kodesh Lachem, Saint pour Dieu. Or, cette phrase Kodesh Lachem, ces deux mots-là, sont présents sur le diadème du grand prêtre. Vous avez déjà vu un cheval qui se comporte comme un grand prêtre. C'est vrai qu'il y avait un empereur romain, Caligula, qui a nommé son cheval sénateur. C'était pour mettre le Sénat en dérision. Mais il est évident que dans le prophète Zecharia, c'est pas Caligula, il explique que la sainteté qu'on trouve aujourd'hui sur le front du Kohen Gadol va s'étendre à l'ensemble de la création. Alors, il y a ici à nouveau une petite question. Le troisième temple sera-t-il reconstruit par l'homme ou par Dieu lui-même? Et cette fois-ci sera-t-il éternel? J'y arrive tout de suite. Autre question. Pourtant, le Rav Kook pense qu'il n'y aura plus de sacrifice hors d'animal. Ne parle-t-on pas de la suppression des sacrifices sanglants? Bon, alors c'est tout un sujet. Si nous avions un cours sur les sacrifices et comment est-ce que graduellement nous passerons d'un temps carnivore à un temps végétarien dans l'avenir très lointain, alors là, nous pourrions parler de ça. Mais pour l'instant, nous parlons de la restauration du culte du Beth Amikdash. Petite remarque, dans le temple d'Ézéchiel, la manière dont se font les sacrifices sanglants est un peu différente de la manière dont elle se faisait dans les autres Beth Amikdash, puisque ça ne sera pas à ciel ouvert. Ça veut dire déjà quelque chose au niveau de l'évolution morale du monde. Mais il faut bien comprendre, dans le Beth Amikdash, il y a une participation de l'animal avec l'humain, alors que nous connaissons aujourd'hui uniquement une communication à travers la vie spirituelle de l'homme avec Dieu, soit avec l'étude, soit à travers la prière, mais nous laissons tout le monde animal, végétal, minéral, en dehors de la vie de la sainteté. À l'époque du Beth Amikdash, il y a une sorte d'harmonie cosmique qui fait que ce n'est pas simplement un abattoir, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. C'est une sorte de collaboration, de solidarité du monde animal avec le monde humain. Et cette dimension-là nous manque dans notre civilisation actuelle. Elle reviendra un jour et ce qui nous semble aujourd'hui parfois choquant sera tout à fait admis et compris comme étant une valeur morale dans le temps à venir. Donc, espérer les sacrifices
Ne vous en faites pas. Vous pouvez espérer donc une transformation morale de l'homme, une réconciliation de l'homme avec la nature. Et c'est ça qu'impliquent également les sacrifices. Quelle adaptation ou concession à la modernité pourrait faire le troisième temple au pays de la Startup Nation? La Startup Nation prouve que nous sommes riches. Et l'armée d'Israël prouve que nous sommes vaillants. Et l'étude de la Torah prouve que nous sommes sages. Or, la prophétie ne peut résider, d'après la Guémara, que sur quelqu'un qui est à la fois sage, vaillant et riche. La richesse, c'est-à-dire la plénitude de la vie matérielle, fait partie du réceptacle de la présence divine sur terre. Et donc, ne vous en faites pas, le Beth Amikdash certainement sera l'expression également de cette dimension de la Startup Nation dont vous avez parlé. Maintenant, pour revenir dans la question, comment est-ce qu'il sera reconstruit? Vous savez qu'il y a à ce propos 5 opinions différentes. Et si j'avais le temps, je donnerais un cours particulier là-dessus. Mais comment est-ce que le Beth Amikdash sera reconstruit? Alors, vous avez l'opinion de Maïmonide, qui est que le Beth Amikdash doit être construit par les hommes. Vous avez l'opinion qu'on attribue à Rashi, qui est que le Beth Amikdash doit tomber du ciel. Certains vous diront non, c'est la troisième opinion. Il va commencer par les hommes, il sera fini par le ciel. Certains disent il sera commencé par le ciel, il sera fini par les hommes. Mais la bonne réponse est la cinquième, qui est en fait une synthèse de toutes les autres. C'est l'opinion de Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre Mishkanei Elyon, qui explique le Beth Amikdash viendra du ciel, mais sera construit par les hommes. C'est-à-dire que le Beth Amikdash du ciel, c'est quoi le ciel? Le ciel, ce n'est pas l'espace interstellaire. Ce n'est pas qu'il y a un astéroïde avec le Beth Amikdash qui se promène dans la galaxie et qui attend de recevoir le droit d'atterrir. C'est tout à fait autre chose. Le ciel, c'est le monde idéal. Ce sont les idées dans le sens platonicien du terme. Or, quand les idées se manifestent sur Terre, c'est là qu'on dit le Beth Amikdash est descendu. Mais la construction physique se fera par l'homme, évidemment. Maintenant, qu'est-ce qui va permettre cette manifestation du Mikdash céleste? C'est justement une transformation de la civilisation humaine, une évolution très importante de la société israélienne, avec toutes ses composantes. C'est-à-dire qu'il y a une composante qui vient de ceux qui sont fidèles à la Torah, une composante de ceux qui sont des chilonim. Et donc, il y a énormément de choses à faire pour créer cette unité d'opinion qui n'est pas une uniformité. Et dans cette unité d'opinion va se manifester le Beth Amikdash. Et là, il y a des questions. L'homme se réconciliera avec la nature ou Dieu se réconciliera avec la nature? Tout à la fois. Si en quelque sorte nous pleurons aussi cette lutte ou manque d'équilibre entre collectivité et individualité, comment au quotidien luttons-nous contre cette lutte? Ça se fait par Zoom, justement. Cette réconciliation se fait justement à travers le fait que, grâce au malheur de la corona, nous avons une capacité de revenir chacun à son individualité au sein de sa maison personnelle, chacun dans son salon, dans sa chambre à coucher, se rencontre lui-même et est capable également de rencontrer le monde entier par Zoom. Vous vous rendez compte de comment est-ce que la Providence fait bien la chose, fait bien les choses. Je voudrais rajouter un petit point. Vous savez que nous avons donc perdu 5 choses différentes. Nous avons perdu la terre d'Israël. Ça a commencé avec les explorateurs. La faute fondamentale qui est à l'origine de toutes les catastrophes, c'est le refus du sionisme par les explorateurs du temps de Moïse. Il y a à nouveau une question naïve, là, petite seconde. Rav, une question certes naïve, mais qui se doit d'être posée. Pourquoi jeûnons-nous et nous lamentons-nous hypocritement et ne pas dans un élan national reconstruire le Beth Amikdash de nos propres mains? Eh bien, je vous invite à le faire. Et donc la question n'est pas du tout naïve. Là, ma réponse est naïve. Il faut le faire. Maintenant, comment le faire? C'est tout un travail. C'est-à-dire que si le Beth Amikdash doit être reconstruit par le gouvernement israélien, il faut que le gouvernement israélien soit en état d'être d'accord, même les religieux. Et donc, ça demande une transformation des mentalités. Maintenant, je reviens donc aux 5 pertes. Nous avons perdu la terre d'Israël avec la faute des explorateurs qui ont refusé le sionisme du temps de Moïse. Et puis, nous avons perdu la civilisation prophétique avec la destruction du premier temple. Puis, nous avons perdu la pureté, qui était le thème central de la vie juive à l'époque du deuxième temple. Vous savez que l'archéologie nous révèle que le nombre le plus important de bains rituels de l'Antiquité remonte à l'époque du deuxième temple. Et puis, nous avons perdu
la liberté politique lors de la chute de Beitar, c'est-à-dire l'échec de la révolte de Bar Kokhba. Et puis, nous avons perdu, on pourrait dire, notre chambre conjugale s'est produit le 5e événement, qui est que la terre du temple a été labourée par les Romains et semée de sel, pour signifier que ça ne pourra plus jamais être fécond. Effectivement, la fécondité de Rome a disparu, la fécondité d'Israël, on la voit aujourd'hui, nous revenons à notre place. Et ça explique pourquoi est-ce qu'il y a 5 interdictions le jour de Tisha B'Av. On rentre en Eretz Israël, mais dans quel but? La Torah nous dit, c'est pour manger des fruits de la terre. Et donc, comme nous avons été privés de la terre, eh bien, nous ne mangeons pas à Tisha B'Av. Et comme nous avons perdu la prophétie, nous cessons de boire. En effet, ceux qui savent ce que la prophétie est, savent que c'est comme si on buvait une source vive qui nous est donnée, et cette source a été tarie. Et c'est la raison pour laquelle il est interdit de boire. Nous avons perdu la pureté avec la destruction du 2e temple. C'est la raison pour laquelle il nous est interdit de nous laver ce jour-là. Il y a également la perte de la liberté. C'est la raison pour laquelle nous ne portons pas de chaussures. Pourquoi? Quel est le rapport? La chaussure qui est interdite de porter dans la Mishnah s'appelle la sandale. C'est une sandale que nous n'avons pas le droit de porter. Or, la sandale, traditionnellement, c'est la forme qu'a un avorton. Il y a eu un avortement messianique du temps de Bar Kokhba, et donc nous ne portons pas de chaussures. Également, la chaussure qui est mise sur le talon, c'est traditionnellement un symbole du messianisme. Ikveta dimshicha, le talon qui annonce le Messie. Et puis, comme nous avons perdu la conjugalité avec la Shekhinah, nous avons perdu l'amour de Dieu pour Israël, c'est la raison pour laquelle la vie conjugale est interdite le jour de Tisha B'Av. Et donc, ça veut dire que nous avons, à travers ces 5 interdits, 5 enjeux, 5 projets que nous devons réaliser. C'est de retrouver la terre, de retrouver la prophétie, de retrouver la pureté, de retrouver l'indépendance politique et de retrouver l'amour. Eh bien, c'est à ça que nous invite le jour de Tisha B'Av. Et je vois qu'il y a encore des questions. Vous qui êtes un rave engagé dans la société israélienne, pensez-vous, ressentez-vous vraiment que la société, la nouvelle génération israélienne est préoccupée par la construction du temple? On pourrait penser que l'idéalisme est en train de se fatiguer avec le temps en Israël et que les générations s'identifient de moins en moins au message de Rafouk et de la Géoula en général. Alors là, je voudrais vous dire que hier soir, après les keynotes, j'ai été à un rassemblement de datim et de chilonim à La Troune, dans un lieu un restaurant qui n'était pas cachère, qui va devenir cachère. 400 personnes étaient présentes, c'était en dehors puisqu'il y a les consignes du ministère, et que le sujet dont il a été question, c'est qu'est-ce que la société israélienne doit faire pour reconstruire le Beth Amikdash. Vous dites que la reconstruction n'arrivera qu'après un consensus national, mais au vu de la société israélienne et même mondiale d'aujourd'hui, on n'est pas prêt d'y arriver. Or, vous avez dit que l'on y arrive bientôt au 7e jour. Comment cela marche-t-il? Oh bien, c'est tout un travail d'étude. Et là, je pense qu'il est important de comprendre que lorsque chaque partie de la société israélienne comprendra ce qu'elle a à tirer de l'autre partie, c'est alors que nous serons très proches de ce temps. Ça peut prendre quelques années. Je ne pense pas que ça peut se faire aujourd'hui, mais ça peut se faire très bientôt. Vous savez que dans le monde musulman, il y a des responsables politiques qui sont tout à fait conscients du fait que nous allons reconstruire un jour le Beth Amikdash. C'est dit à mots couverts, mais c'est quand même en prise de conscience aujourd'hui. À nouveau, le Messie, point d'interrogation. Messie, il va venir. Voilà, nous allons nous arrêter là et laisser la place aux autres interventions. Merci de votre attention soutenue. Et l'année prochaine, ce sera dans le Beth Amikdash. À bientôt. Toda Rabba, Rav. Le Rav David Partouche pour le dernier cours. Toda Rabba, Rav Cherki.